Petit disclaimer avant que la vidéo commence. Abonne-toi à la newsletter. J'envoie des anecdotes perso. J'envoie des conseils sur comment être plus discipliné dans le sport, dans ta vie en général, dans tes objectifs, etc. Je vais t'apprendre aussi à t'organiser comme il faut. Envers tes objectifs, comment définir ces objectifs de la bonne manière, tu vois. Sur le court terme, sur le long terme, sur le moyen terme. Ok, mon frérot, rejoins la newsletter. Ça coûte rien, c'est gratuit. Donc si tu veux des conseils qui sont normalement payants, que tu peux avoir gratuitement, frérot, profites-en. Parce que ça, c'est tous les conseils en fait que je vais donner dans la newsletter, des conseils que j'aurais pu faire payer dans un coaching ou autre. Donc, frérot, profites-en, c'est gratuit. En tout cas, frérot, concentre-toi et bonne vidéo. Salut à toi, frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans un décor un peu différent. Bon, il y aura un peu de bruit, parce que là je suis dans un jardin. Je suis pas chez moi du tout, je suis rien à voir, même pas dans ma ville. Bref, là du coup, aujourd'hui je dois te faire un récap. Ok, je dois te faire un récap tout simplement sur le sujet de la course. Cette course-là de 15 km. Ok, pourquoi j'en fais une vidéo? Simplement parce que c'est la plus grande action que j'ai fait de toute ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai jamais couru autant. Je me suis jamais autant poussé, jamais fait autant d'efforts de toute ma vie en une fois. Ce qui s'est passé, c'est que je vais te faire un récap déjà de avant la course et après. Ok. Avant cette course-là, mon mental, comment j'étais? Moi, il faut savoir un truc, c'est que je déteste courir. C'est un truc que j'aime pas. C'est un truc auquel, sur la course la course où on va courir vite, par exemple sur un 100 mètres, etc., je vais être super performant, je vais être au top. Mais quand c'est la course de durée où il faut courir pendant 1 heure, 2 heures, là, c'est notre histoire. Ok, ça, c'est le truc que je déteste le plus. Parce que ça demande un effort à chaque seconde. Chaque seconde que tu as envie d'abandonner, tu ne peux pas. Moi, chaque fois que j'ai ces grandes courses-là à faire, que ce soit 10, 15, 12, j'ai toujours ce stress-là au fond de moi. Je sais que je vais subir cet effort-là. Même quand j'allais en cours et que j'avais course de durée, ça me faisait la même chose. Parce que je savais que je devais me pousser à mort. Ouais, tu vois, au début, tout va bien, les premiers kilomètres. Vas-y, les 2 premiers kilomètres, ça allait. Là, je vais parler, c'est le début, je vais être bien, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de courir à mort. J'ai très bien dans 10 minutes, ça va être différent. Bref, un truc que j'aime beaucoup. J'ai un repère, tu vois. Actuellement, je fais une course de 3 km, généralement, c'est la base, tu vois, c'est mon repère. Et une fois que j'atteins ça, je sais qu'ensuite la course va être plus facile. Donc moi dans ma tête, je me suis dit vas-y 3 km je vais le faire. Et finalement, j'arrive à mon repère et j'avais peut-être fait 1 km et quelques. Donc déjà je commençais mal, tu vois. Donc en fait il va falloir que je fasse encore plus d'efforts, ça va être beaucoup plus long. Et là je me suis réalisé dans quel... Wesh, il y a un truc qui m'a tapé. En fait je me suis mis dans la galère de dire je vais faire 15 km. Sauf que là une fois que tu y es, tu te rends compte que c'est pas si simple que ce que je pensais au début, tu vois. Dans ma tête je me suis dit oh, je vais les manger facilement, je vais même faire un semi-marathon. Tu parles, j'étais pas prêt du tout. Du coup là j'arrive ensuite au bord de la Marne. Ok. Donc là c'est beaucoup plus beau, il fait beau. Franchement ça fait du bien, tu vois, parce qu'il fait beau et ça change de la ville. Tu vois, ça change de chez moi. Il y a du soleil, il y a des feuilles, tu vois l'eau, t'entends les oiseaux, etc. C'est juste incroyable comme sentiment, tu vois. Et sur l'allée tout allait bien. Tu vois, je te fais une avance rapide. Ensuite j'arrive facilement aux 8 km. Ok. C'est la partie la plus simple de toute la course. C'est vraiment, je suis arrivé là. C'était intense, mais tu vois, je savais que je pouvais aller encore plus loin. Vraiment, je le sentais, j'avais les forces, j'avais tout. Donc là, à partir du moment où je fais la pause, c'est là je me sens super bien. Parce que j'ai fait la course, je sais que j'atteins déjà plus de la moitié. Et là, je me pose devant. Là, je suis bien. J'ai qu'une envie, c'est de rester là pendant 1 heure, je te jure. Rien faire, juste regarder l'horizon. Je crois que je vais continuer encore ma course de l'autre côté finalement. C'est super beau, ça fait du bien, je te jure. Et là, quand j'arrive là, c'est calme, tu vois, t'entends les oiseaux, t'entends plus rien. En fait, tu penses juste à la nature. Tu vois, tu te ressources, ça te fait vraiment du bien. Et comme on pourrait le dire, c'est le repos du guerrier. Là, on a accompli 8 km 6, quelque chose comme ça, 8 km 5. L'objectif, c'est 15. Donc là, c'est énorme ce qu'on a fait. Là, je fais ma petite pause. Je vais repartir là dans peut-être 1 minute, voire 2. Ça fait du bien de fou. Là, il y a la fraîche, je te jure, je savoure de à mort. Ça fait du bien, ça change de sortir de chez soi. Normalement, aujourd'hui, je taffe pas, du coup, je suis en repos. Donc, enfin, c'est pas vraiment repos parce que je suis en train de courir, du coup. Mais c'est énorme. Donc après cette course-là, je vais faire un bon récap parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et en fait, là, ce qui est fort, c'est que j'ai juste envie de raconter à tout le monde cette course-là et à quel point je suis fier. Et je veux que les gens soient fiers aussi de ce que je suis en train d'accomplir. Donc c'est incroyable. Je vais te faire un petit plan de ce qu'il y a autour de moi. Les gars, faites des grandes actions, je vous jure. Vous allez être fiers de fou. Oh purée. Et franchement, tu vois, à partir de là, je me suis dit, tu vois, en fait, le retour, certes, il va être sûrement dur, mais je pensais pas que ça aurait été aussi dur que qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la partie la plus difficile a commencé après cette pause-là. Parce qu'en fait, une fois que tu t'arrêtes, ça commençait beaucoup plus dur pour repartir, ok? Parce que tu repars, c'est tranquille, mais j'ai senti direct la difficulté, ok?
Du coup, là, je suis reparti. Et là, en plus, j'étais fortement sous le soleil. En fait, je suis repassé par le chemin où il y avait énormément de soleil, où il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et là, tu le sens plus fort parce que là, tu as déjà accompli 8 km. Ce qui est énorme déjà, tu vois. Et là, faut repuiser encore dans tes efforts, en sachant que j'avais soif, j'avais pas bu une seule goutte d'eau. Et je continue. Je cours. C'est dur, mais je suis dans mes pensées. Mais je me dis, faut pas que je lâche. Et là, j'arrive à un endroit où justement, il y a une fontaine d'eau. Ok. Sauf que chose que j'avais pas vu au début. Et là, je m'arrête 2 secondes, tu vois. Et là, je me dis, est-ce que je m'arrête maintenant, je refais une pause, ou est-ce que je vais encore plus loin, où il y a une autre fontaine, en gros, comme des checkpoints. En gros, est-ce que tu t'arrêtes à ce checkpoint-là, tu vois, comme dans les jeux, ou est-ce que tu décides, vas-y, je prends le risque, je vais encore plus loin. Et le repos sera encore meilleur, du coup. Et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis reparti tout de suite, j'ai pas bu. Arrivé là-bas de l'autre côté, après, vers le retour, pas loin vers où je suis arrivé dans les bords de la Marne, tu vois. Et là, le truc, c'est que cette fontaine-là, je vois le coupage. Et là, je me dis, oh là là, j'ai trop la rage. Parce que j'aurais pu boire, j'aurais pu faire une pause. Parce que j'ai raté tout ça, parce que je voulais prendre le risque. Et je vois le culpa. Après, je continue à tourner avec plus d'espoir. Et finalement, non, en fait, il y avait de l'eau. Donc là, j'ai pu me ressourcer. J'ai bu tellement. J'ai rien compris. J'arrêtais pas de boire, j'avais encore soif. Deuxième pause, du coup. De base, je m'étais dit, vas-y, j'en fais que 2 ou 3 dans la course. Je vais comprendre pourquoi, en fait, finalement, à la fin, j'en ai fait beaucoup plus. Je pourrais même pas te dire le nom, tellement je sais pas. Et donc là, ça me permet de me ressourcer comme il faut. Et là, je repars il restait peut-être 3 km. Donc là, laisse-moi me rappeler, du coup, on était, je crois, à 12 ou 13 km. Du coup, là, À 13 km 20. Là, franchement, je me suis arrêté, j'arrive plus. Je vais être franc avec toi, j'arrive plus. Ça veut dire que là, je vais essayer de me donner au max. Au moins jusqu'à 14. Au moins. en fait, arrivé tranquille à 13. Là, je sens que c'est la fin, tu vois, que je puisse vraiment dans mes forces. Mais je continue quand même. Et arrivé à 14. 14, ouais, aux alentours de 14, là, c'était super dur. Mais vraiment dur. Donc Là, on est à 13 km 70. Je te jure, j'arrive plus de fou. Ça veut dire soit je vais essayer de repartir et au moins réussir à faire les 14. Parce que là, il me reste 0,30 km, c'est rien du tout. à partir de là, plusieurs fois, je m'arrête. Je fais des petites distances, par exemple 0,10, 0,20, tu vois, vraiment des toutes petites distances. Et là, c'est de plus en plus dur. C'est vraiment mental. Et du coup, là, à un moment, j'arrive à 14, 22 ou 20 km, quelque chose comme ça. Et là, je fais une pause. Mais une pause où je fais une story où je dis clairement, ça y est, j'en peux plus, frérot, je suis allé au maximum. Là, c'est la fin vraiment. Je me sens tellement pas bien. Là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Boire, manger, dormir. Je te jure, là, je suis vraiment pas bien. Je sais même pas comment je vais rentrer chez moi. On était à ça. Enfin, à ça. Bref, tu m'as compris, on était à si peu d'atteindre l'objectif. Mais je te jure, je suis fier de moi. Je suis vraiment pas déçu. Oh, purée. Franchement, je sais même pas comment je suis allé jusque là. Parce que dans ma tête, dans mon mental, et pour moi, j'avais vraiment atteint ma limite. Il faut savoir que je me suis jamais autant poussé. Il faut savoir aussi que je cours jamais. Ok. Je vais à la salle, je fais tout ça, mais je cours très rarement, en tout cas sur des longues distances comme ça. Ok. Et donc là, je fais une story. Je dis non, je peux pas. C'est les gars, ça y est, mon gars, ça y est, je me suis donné au max et tout. Et là, je lis un peu mes messages, tu vois, entre temps, parce que je me suis posé sur le côté. Vraiment, j'étais pas bien, tu vois, j'étais comme ça. Je regardais le sol. Je viens de voir, je me suis sali, bref. Je regarde le sol, je suis comme ça. Je suis pas bien, tu vois, je suis vraiment dans ma bulle. Je suis, mais vraiment pas bien. Je sens que là, ça y est, c'est fini, tu vois. Je sais même pas comment je vais rentrer chez moi. Si je vais pouvoir rentrer à pied ou, tu vois, je sais pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, je regarde mes messages et j'ai un groupe du coup avec Joey et Yakin. Et il faut savoir que j'avais mis quoi sur Twitter. Et tu vois, je regrette pas. Mais sur le moment, je l'ai fortement regretté. Pourquoi ce qui se passe quoi? Maintenant, il se passe quoi? Mes potes à qui, du coup, j'ai promis que j'allais atteindre ces 15 km ou sinon j'en serais une. Ils me disent, mon gars, finis, sinon t'en es une. C'est tout, tu vois. Et tu vois, après, il y a le petit message aussi. Frérot, on croit en toi, vas-y, finis. Tu peux finir tout ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que, frérot, j'ai dû reprendre des forces. Je sais pas d'où. Je sais pas d'où j'ai pris ces forces-là. Mais j'ai retrouvé ces forces. Ok? Donc j'ai fini ces kilomètres-là. Il restait 0,85 km. Et ça a été la partie la plus dure de toute ma vie. Pourquoi? Parce que mentalement, j'en pouvais plus. J'étais au maximum, je ne me suis jamais autant poussé. Franchement, c'était dur parce que peut-être tous les 0,10 km, 0,5, je m'arrêtais en fait. Je marchais. En fait, vraiment, j'ai essayé de me pousser, mais j'arrivais plus. En fait, je peux pas m'arrêter. Let's go. Il reste 0,22 km.
à accomplir. On aurait fait les 15 kilomètres. Mon corps, il disait non, clairement. Je m'arrêtais, je marchais, je me posais, je repartais, etc. Ça a vraiment été dur et ça a été super long. Je crois que j'ai dû prendre peut-être entre 15 et 15 minutes, je crois, pour finir moins d'1 kilomètre. Ok. Parce que normalement, les 15 minutes, normalement, j'aurais fait 3 kilomètres. Tu vois là où je veux en venir ou pas. Donc, ça a été super dur. Mais on l'a fait. Et j'en suis fier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu vois, je peux dire que j'ai tenu ma parole, que j'allais jusqu'au bout. Putain, les gars, on l'a fait. Oh. 15 kilomètres. On l'a fait. Tu vois. Là, je peux en faire une vidéo complète avec des extraits, avec des choses. Et vraiment, je te jure que ce souvenir-là, je serai sûrement toujours en tête, à moins que j'en fasse des meilleurs après. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué. Même encore aujourd'hui, là, ça fait une semaine. Bientôt une semaine. Ça me marque encore parce que je me suis poussé. Mais après cette action-là, tu vois, pour te dire à la fin comment je me suis senti, je me suis couché tout de suite. Vraiment, je te jure, je me suis jamais senti aussi malade à cause du sport. C'est-à-dire que vraiment, j'ai dû me coucher. Et le truc qui s'est passé, c'est que j'ai même pas pu rentrer tout seul, tu vois. J'ai dû appeler quelqu'un pour qu'il vienne me chercher en chop. Et ça, je vais te dire pourquoi c'est fort, parce que ça prouve que vraiment, je me suis poussé à ma limite. J'ai dépassé mes limites. J'ai découvert mon plein potentiel. J'étais à 2 doigts de, je pense, m'évanouir facilement. Vraiment, c'est dans le sens où vraiment je me suis poussé. Parce que au point, je pouvais même plus rentrer chez moi à pied. Pourtant, j'habite pas loin, tu vois, j'habite à peut-être 15-20 minutes, tu vois, à pied. Mais c'était impossible. Vraiment, ça aurait été trop dur de rentrer à pied. Donc j'ai dû appeler, j'ai dû attendre et qu'on vienne me chercher, tu vois. Et dis-toi qu'après ça, il m'a fallu 2 jours pour vraiment récupérer. Et encore, tu vois, il y avait encore les douleurs, les trucs. Et en fait, comme un teubé, j'ai fait quoi juste après le lendemain? Je suis parti faire un leg day. Un leg day qui était super dur en plus, où je me suis jamais autant poussé pour les jambes. T'es mon gars. Les cuisses elles sont en feu là. Il y a tout qui est contracté mon frère. C'est-à-dire que là, vraiment, tu vois, j'ai poussé le bouchon au maximum, frère. Et c'est là qu'en fait, je veux que tu aies ce mindset-là d'excellence. C'est-à-dire que même si tu te pousses, c'est pas fini, poteau. T'as encore d'autres choses à faire, tu vois. C'est-à-dire que là, je continue à charbonner. Tu vois, j'ai pas pris une semaine de repos. J'ai pris, vas-y, peut-être 2-3 jours où, vas-y, je travaillais moins sur mes trucs. Mais le sport, par contre, j'ai pas lâché, tu vois. Mais, tu vois, on lâche pas, on continue. En tout cas, ce qui est fort, moi, à travers cette vidéo-là, ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que, frère, pousse-toi, fais des grandes actions. Parce que sinon, le truc, c'est que, en fait, le jeu, c'est ça. C'est à partir du moment où tu t'arrêtes, le jeu il est fini. Mais à partir du moment où tu continues sans cesse, le jeu ne s'arrête pas, il continue sans arrêt. Et c'est là que ça devient intéressant. Après cette action-là, là franchement, j'ai envie de faire encore d'autres grandes actions. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, une fois que tu auras fait cette grande action, en tout cas pour moi, l'effet que ça a eu, c'est que je me suis dit, la prochaine, c'est quoi maintenant? Tu vois, c'est vraiment, je me suis dit, mais en fait, je peux pas m'arrêter là. En fait, c'est ça devient une drogue, tu te dis, c'est dur, mais le sentiment que tu ressors après, il est incomparable avec n'importe quel sens que tu peux faire de sport. Clairement. C'est comme... Ça, de toute façon, ça viendra bientôt, normalement, je pense. Mais c'est comme une autre grande action que j'avais déjà fait. Et où, vraiment, je me suis surpassé. J'ai découvert mes limites. Enfin, j'ai découvert que je pouvais aller beaucoup plus loin que ce que je pensais au niveau de mes limites. J'ai découvert que j'avais que les limites que je m'étais fixées, en fait, c'était juste dans ma tête. Et après ça, en fait, t'as juste une confiance incroyable. Tu le ressens dans ta démarche, dans tout, dans ta gestuelle, dans tout, dans la façon dont tu te sens, vraiment. Donc, frérot, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Vraiment, pousse-toi. Je sais que c'est pas énorme 15 km en réalité, comparé à certaines personnes qui font des marathons, des semi-marathons, etc. Mais pour moi, par rapport à ce que je fais habituellement, c'est incroyable. Clairement, parce que pour moi, le plus dur à la base, c'est quoi? C'est 3 km. Tu vois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où je dois aller faire une course de 3 km. Je me disais, vas-y, pourquoi je ferais pas 5? Tu vois, juste, et si je faisais 5? Sauf que je le faisais jamais. Je le faisais jamais, clairement. Donc là, je me dis, en fait, si j'ai réussi à faire 4 fois, enfin, du coup, 3 fois, enfin, pardon, 4 fois ce que je fais habituellement, c'est incroyable. Et si j'ai réussi à faire 3 fois l'objectif que j'avais en tête, en fait, je suis capable de quoi après? Tu vois ce que je veux te dire? Ça te montre à quel point, en fait, quand tu fais des grandes actions comme ça où tu te surpasses au maximum, en fait, tu réalises que les limites que tu t'es fixées, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est comme la dernière fois du gainage que j'ai fait pendant peut-être tenu 3 minutes ou entre 3 et 5 minutes, je sais plus. Je sais plus. De toute façon, il faudrait que je demande parce que j'étais pas tout seul à le faire, tu vois. En fait, je me suis réalisé un truc, je me suis dit, en fait, dans ma tête, je pouvais faire que 30 secondes, voire 45, voire 1 minute, grand maximum. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je peux tenir beaucoup plus longtemps. Que les limites qu'on se fixe souvent, on peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est ça que je veux vraiment que tu retiennes comme message, c'est que frère, arrête de te limiter pour rien.